56 ans, je suis marié, je suis père de 5 enfants. Boiron Frères est une entreprise familiale, je suis la 3e génération à en être à la tête. Une entreprise agroalimentaire qui propose des solutions fruits aux artisans du goût. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 180 collaborateurs, dont une partie est localisée à l'international. L'international représente 80% de nos ventes et nos produits sont commercialisés à travers un réseau de distributeurs dans plus de 80 pays dans le monde. Dans la notion d'entreprise familiale, il y a forcément une dimension de transmission, une dimension transgénérationnelle, et c'est pour moi une fierté de reprendre ce flambeau, de le faire avancer et puis potentiellement de le transmettre demain à une nouvelle génération. Je suis convaincu que les entreprises familiales ont quelque chose à dire au monde économique. Une entreprise familiale, ça a bien évidemment un enjeu de performance économique. Une entreprise familiale, c'est aussi une entreprise qui porte un projet et qui porte notamment avec tous ses collaborateurs le projet de construire ce que j'appelle la maison commune, notre maison commune, c'est-à-dire le monde de demain, le monde dans lequel vivront nos enfants demain, où pour moi l'humain a une place primordiale. Une entreprise familiale, c'est pour moi une alchimie, un ensemble, un mix d'éléments tels qu'une éthique, une façon de conduire les affaires, tels que des valeurs qui sont intimement liées au chef d'entreprise, telle aussi une vision long terme de la façon de gérer l'entreprise, et puis au-delà de ça, une façon de gérer des partenariats avec ces différentes parties prenantes. La logique de partenariat de l'entreprise avec ses clients ou ses fournisseurs est capitale. Capitale pour la pérennité de l'entreprise, capitale pour lui donner une stabilité qui va permettre de construire le développement de l'entreprise. Avec nos fournisseurs, bien évidemment, nous avons aussi entamé une démarche très forte de partenariat, puisque nous nous engageons à long terme, et cela peut aller jusqu'à des associations avec des producteurs que nous suivons et avec lesquels nous mettons en place des programmes de culture, où nous nous engageons sur la durée d'un verger, ce qui n'est pas rien puisqu'un verger de pêche peut durer de 15 à 17 ans. Nous accompagnons l'agriculteur en lui fournissant les plants de la variété qui nous intéresse, en l'assistant avec la fourniture de systèmes d'irrigation, la fourniture de systèmes de paragrêle et surtout en lui garantissant le débouché tout au long de ces années avec un prix convenu à l'avance qui lui permette d'avoir une rétribution juste de son travail. La pérennité. La pérennité, c'est une dimension importante dans une logique familiale. Le second point qui me paraît important, en complément de la pérennité, c'est la croissance. Je ne suis pas du tout un adepte de la décroissance. Pour moi, une entreprise est faite pour se développer. Les vergers Boiron sont sur un marché porteur, le marché du premium, le marché de la naturalité, le marché du fruit. Et donc pour moi, ce serait un non-sens de refuser la croissance qui nous est offerte par ce marché. Je suis convaincu que c'est la croissance qui va aussi permettre aux collaborateurs de grandir avec l'entreprise. Je suis aussi très attaché à l'indépendance financière de l'entreprise. Je pense que c'est cette indépendance financière qui nous permet aujourd'hui de choisir ce que l'on veut faire aujourd'hui, ce que l'on veut être demain, et qui nous permet de conduire le projet, et notamment le projet humain qui me paraît important pour l'entreprise. La RSE, c'est un sujet qu'aujourd'hui tout le monde a à la bouche, c'est le mot qu'on entend toutes les 10 minutes dans les médias ou dans le monde de l'entreprise. Pour moi, la RSE et Boiron, c'est comme la prose pour Monsieur Jourdain. Nous en avons toujours fait, mais pas parce que c'était de la RSE, mais parce que c'était en nous. J'ai bien conscience qu'il est nécessaire d'aller plus loin, parce que le monde évolue, parce que cette notion de RSE prend de plus en plus de place. Nous avons eu un grand nombre d'actions vis-à-vis de l'environnement, que ce soit le choix du site sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un site HQE, que ce soit des éléments de construction de nos bâtiments, que ce soit par le fait que nous ayons des panneaux photovoltaïques sur le toit, que ce soit par nos pratiques industrielles. Mais nous avons aussi eu un certain nombre d'actions vis-à-vis de nos collaborateurs, dont le bien-être a été intégré dans la construction des locaux. Mais aujourd'hui, j'ai bien conscience qu'il faut aller plus loin, que l'environnement est de plus en plus exigeant sur cette notion de RSE. Et c'est comme cela que l'entreprise a été sélectionnée pour participer à la Convention des entreprises pour le climat. Cette convention, elle a été initiée par un ancien cadre de Michelin
qui s'est inspiré de ce que le président Macron a fait il y a quelques années avec la Convention des citoyens pour le climat. Et l'idée, c'est de regrouper 150 entreprises françaises pour travailler sur des feuilles de route afin de permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre par les entreprises et de renforcer et favoriser la biodiversité. Donc nous sommes particulièrement fiers de nous engager à côté de ces 149 autres entreprises, ce qui va nous permettre de contribuer à cet impact positif sur l'environnement pour permettre de proposer au gouvernement une liste d'actions qui demain pourront être utilisées par toutes les entreprises françaises.